Bonjour, alors je viens aujourd'hui apporter une précision. Nous avons publié récemment, et cette publication se poursuit bien sûr, sur le site Gradus ad Parnassum, une analyse assez substantielle de la sonate pathétique. Je suis passé un petit peu rapidement sur un détail, je n'ai pas voulu m'y attarder pour ne pas rallonger trop mon propos. J'y viens aujourd'hui, je profite de cette petite tribune que je m'accorde à moi-même pour en reparler. Il s'agit de la mesure 2 de la sonate, la deuxième mesure de la sonate pathétique. Je suis passé un peu rapidement dessus, bien sûr je l'ai signalé, j'en ai fait une analyse, mais je voudrais y revenir. Avant d'y revenir, je vais resituer mon propos, c'est-à-dire un accord bien particulier avec une triple dissonance, avec 3 notes étrangères sur une note de basse. Je vais y revenir en la situant dans son contexte plus général. Parce que, comme je l'ai dit au moment de cette analyse, Beethoven a utilisé ici une écriture relativement rare. Donc je vais remettre évidemment cette écriture dans un contexte plus général et bien plus courant. Alors là, extrêmement courant pour le coup. De quoi s'agit-il? Il s'agit, je le dis oralement, je l'écris ensuite sur le tableau. Il s'agit de l'accord de septième diminué sur pédale de tonique. Comme on le sait, c'est évident, entre la tonique et l'accord de septième diminué, il y a une grande différence. Ce sont deux éléments, la tonique d'une part, l'accord de septième diminué d'autre part, qui font très mauvais ménage. L'accord de septième diminué est donc particulièrement dissonant quand il est placé sur la tonique. Je le détaille un petit peu et j'explique ensuite très brièvement dans quel contexte on trouve cet agrégat, pourrait-on pratiquement dire. Donc si je suis en Do mineur, bien sûr, c'est ma référence. L'accord de septième diminué, comme on le sait, est l'accord de septième placé sur la sensible, donc si bécard. Les notes de l'accord sont donc si bécard, ré, fa, la bémol. Je signale ici, évidemment j'en ai beaucoup parlé par ailleurs, mais je le redis, que parmi ces 4 sons, 3 notes sont des notes à mouvement obligé. L'une des 4 ne l'est pas. La sensible qu'on note souvent, même toujours plus, est une note à mouvement obligé. Le si est amené à monter vers le do. Il y a le mouvement obligé, sensible tonique, premièrement. D'autre part, le fa, lui, va descendre, je ne l'écris pas. Le fa, qui est la quinte diminuée ici dans l'accord, le fa, lui, est amené à descendre vers le mi. Comme on le sait, le si monte vers le do, le fa descend vers le mi, dans le contexte de l'accord de septième de dominant. Donc ils sont donc la tierce sensible et la septième. Et puis, troisième note à mouvement obligé, le la bémol. Le la bémol, lui, descend vers le sol. Donc, que se passe-t-il au bout du compte? Ces 3 sons-là, je vais donc me séparer du ré qui n'est pas une note à mouvement obligé. Ces 3 sons-là aboutissent tous les 3 à l'accord de tonique. Le si va vers le do, le fa va vers le mi et le la bémol va vers le sol. Donc ce sont 3 notes de tension qui aboutissent aux 3 notes de détente qu'est l'accord parfait majeur, y compris dans un contexte mineur, l'accord parfait majeur, c'est-à-dire avec la tierce picarde. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, autre élément, mais c'est le même élément que je veux signaler, c'est qu'on va trouver dans la musique, alors notamment chez tous les compositeurs dans le cadre de la musique tonale, mais tout particulièrement, il faut le citer bien sûr, encore une fois, dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, notamment, prenons par exemple le clavier bien tempéré, nous allons trouver extrêmement couramment, extrêmement souvent, cet accord de septième diminué sur pédale de tonique. Je dirai après un peu plus le contexte. Donc si je suis en do, j'aurai do. Alors, do à la basse, la tonique à la basse. Ce que je veux dire, je l'écris ici. Quand j'ai l'accord de do majeur, encore une fois, même dans un contexte mineur, parce que le mi bécard sera la tierce picarde, j'écrirai ici bécard tout court qui signifie tierce majeure. Ce que je veux dire, c'est que ces 3 sons, le sol, le do et le mi,
comme on sait, et il ne faut jamais, pourquoi j'en reparle, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, on pourrait avoir tendance à négliger cet aspect, il ne faut pas le négliger, il est central, essentiel. Ces trois notes, le sol, la quinte, le do, l'octave, le mi, la tierce majeure sont les trois notes de résonance naturelle. Si je me réfère à un do grave, j'ai do, do, sol, do, mi, voilà les notes de la résonance, ne n'oublions jamais, surtout jamais, c'est la grande référence, les notes de la résonance naturelle. Or, que voyons-nous? Les trois sons dont je parlais, le si est amené à être au service du do, le si va aller vers le do, le fa va descendre vers le mi et le la bémol va descendre vers le sol. Voilà donc les trois sons. Voilà donc les trois sons, pardon, je m'en mêle dans mes fils, voilà donc les trois sons essentiels dont je parlais, les trois notes à mouvement obligé. Le si va vers le do, dans cette position, le si est à l'alto, le fa va vers le mi, dans cette écriture, le fa est au soprano, et le la bémol descend vers le sol, ici c'est au ténor. Bien évidemment, est-il besoin de le préciser, toutes les positions sont valables. Je pourrais avoir le la au soprano, le si au ténor, peu importe. J'ai choisi ici cette écriture. Voilà donc cette tension, je dirais cette tension maximum qui aboutit à la détente maximum. Ça c'est une chose. Je vais donc aborder l'aspect chiffrage. Attention, je vais parler de deux notes. Les deux notes qui m'intéressent, c'est les deux notes qui forment non pas l'accord, mais l'intervalle de septième diminué. L'intervalle de septième diminué, c'est si bécard, la bémol. Les deux notes, si bécard, la bémol. Mais, je vais d'abord parler tout simplement de la note si bécard. En do, le si bécard, faut-il le préciser, c'est la sensible. Ce que je veux dire, c'est que sur la note do, j'écris les notes de la gamme. Je vais changer de feutre parce que celui-ci me semble un peu faible. Le ré, le deuxième degré. Le mi bémol, je vais me considérer en mineur, peu importe, le mi bémol. Le fa, le quatrième degré. Le sol, le cinquième degré. Le la bémol, le sixième degré en mineur. Voilà tous les degrés alignés. Si je regarde maintenant la note si bécard, à chaque fois sur chacun de ces degrés, ici j'ai donc mi bémol si bécard, ici j'ai fa si bécard, ici j'ai sol si bécard, ici j'ai la bémol si bécard. Eh bien ce si bécard, j'insiste sur le mot si bécard parce que je veux vraiment focaliser l'attention sur cette note, sur cette sensible. Cette note précisément sera chiffrée toujours plus. Le si bécard porte le signe plus qui indique sensible. Sur do, c'est une septième qui est sensible. Sur ré, c'est une sixte qui est sensible. Sur mi bémol, c'est une quinte. Pardon, j'allais écrire bécard, ce qui ne serait pas une erreur d'ailleurs, hein, mais je préfère écrire plus. C'est une quinte qui est sensible. Sur le fa, c'est une quarte qui est sensible. Sur le sol, c'est une tierce qui est sensible. Mais, comme on le sait dans la tradition, on écrit plus 7 quand on veut dire que la septième est sensible, plus 6 quand on veut dire que la sixte est sensible, etc. Quand on veut dire que la tierce est sensible, on écrit plus tout court. On omet, on n'écrit pas le chiffre 3. Je redis, plus tout court signifie, plus 3 signifie tierce sensible. Et là, bien sûr, c'est une seconde sensible. Donc je peux dire ici, septième sensible, sixte sensible, quinte sensible, quarte sensible, qui s'appelle aussi triton, qui s'appelle aussi quarte augmentée, tierce sensible, seconde sensible. Voilà donc le chiffrage du si bécard, la sensible, à partir de toutes les basses possibles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, je le confirme, hein, bien sûr, je le confirme ici, dans ce que nous savons, quand j'ai l'accord, là je parle bien de l'intervalle, je fais toujours la différence, la distinction, c'est très important du point de vue de la méthode et du travail. J'établis une distinction très précise entre intervalle, c'est-à-dire 2 notes, et accord, c'est-à-dire plusieurs notes. Là, c'est l'intervalle de sixte sensible, là, c'est l'accord de sixte sensible, il se chiffre aussi plus 6. Ici, plus 6 désigne précisément la note, ici, plus 6 désigne l'ensemble de l'accord. Autre accord que nous connaissons bien, l'accord
de quarte sensible, c'est-à-dire l'accord de triton. La sensible est ici, on le chiffre plus 4. On voit bien que ici, le Fa désigne précisément la note Si. Là, c'est l'ensemble de l'accord. Quand j'ai l'accord de septième de dominante à l'état fondamental, je le chiffre 7+. J'indique donc bien ici que la tierce est la sensible. Et comme on le sait, l'accord de septième diminué dans son état de dernier renversement se chiffre plus 2. Donc ce que j'ai voulu dire ici et montrer, c'est que là, je montre précisément le chiffrage de l'intervalle que fait une note quelconque, peu importe laquelle, avec la sensible, et que là, ça s'inscrit dans un accord. Voilà. Alors, maintenant, je veux dire une chose, autre chose, c'est que je n'écris pas, parce que je ne vais pas surcharger mon tableau, c'est que dans ce cas-là, par exemple, dans ce cas, les cas justement que j'ai écrits, la sensible est bien sûr une note réelle, c'est-à-dire une note qui fait partie de l'accord. Ça, c'est un vrai accord. Ça, c'est un vrai accord. Mais quand je me trouve avec le Do et la sensible, ces deux notes appartiennent à deux mondes harmoniques différents. Le Do est étranger, le Do, je redis précisément, le Do, la tonique, est étranger du Si qui, lui, s'inscrit dans un accord de dominante. Il y a dichotomie, je ne sais pas si le terme doit être employé, enfin il y a différence, opposition, je me répète parce que je veux être bien compris, entre le Do d'une part et le Si d'autre part, qui le Si, lui, s'inscrit dans l'accord de dominante. D'ailleurs, le signe plus qui est toujours là, le signe plus est toujours présent dans les accords de dominante ou les accords de septième diminué, c'est bien dans l'accord de dominante que le Si se trouve. Donc l'accord de dominante fait en quelque sorte mauvais ménage avec la tonique et l'accord de tonique. Ils se succèdent, ils ne se juxtaposent pas. Ici, dans mon propos, on voit bien la juxtaposition du Do avec l'élément dominante ou septième diminué. J'espère être clair, je le pense. Je veux donc dire que dans ce cas-là, contrairement à ces cas-ci, le Si est étranger au Do, il en ira de même dans ce cas-là. Alors c'est un peu, je me rapproche de mon propos, j'y tiens tout particulièrement. Je redis, je veux être clair, dans ces cas ici, le Si fait partie de l'accord, mais dans ces deux cas-là, quand j'ai le Do à la basse, ou quand j'ai le Mi bémol à la basse, ce qui est la même chose que Do, parce que Mi bémol appartient au secteur Do, au secteur accord de tonique. Dans ces deux cas, le Si est étranger, alors que là, il est note réelle. Voilà une première partie de mon propos. Alors, j'ai parlé du Si, assez longuement même. Maintenant, je vais parler du Si et du La bémol. Alors, je montre ça ici. Je vais donner deux exemples. Quand j'ai le fameux accord qu'on appelle accord de sixte sensible d'une part, et d'autre part, l'accord qu'on peut appeler accord de quarte sensible, qui s'appelle aussi triton ou quarte augmentée. Bon, ça c'est connu, ce sont deux états de l'accord de septième de dominante. Je peux avoir également, non pas l'accord de dominante, mais l'accord de septième diminué. Comme on le sait, j'écris pas si bécard, le Si est bécard, comme on le sait, cet accord se chiffre plus 6, mais bémol 5. Beaucoup, très nombreux, je ne le critique pas, je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion, écrivent plus 6, 5 barrés. Moi, j'écris plus 6 bémol 5, aucune importance. Mais, ce que je veux dire, en écrivant plus 6 bémol 5, je parle du Si et du La bémol. Il en va de même pour cet accord plus 4, si je mets à la place du Sol le La bémol, j'ai bien l'accord de septième diminué, ça c'est un renversement, le premier renversement de la septième diminuée. Ici c'est le deuxième renversement de la septième diminuée. La différence entre ça et ça, c'est qu'à la place du Sol, il y a le La bémol. Donc je chiffre plus 4, bémol 3. Encore une fois, je le redis, bémol tout seul veut bien dire bémol 3. C'est tout ce que je veux dire qui va me permettre de clarifier mon propos, le propos qui va venir. C'est que dans ces deux cas qui sont extrêmement importants, il y a chiffrage du Si et du La bémol, c'est-à-dire dans l'accord de septième diminué, les deux notes qui m'intéressent, la septième diminuée, le Si et le La bémol. Ici, ce sont bien les deux notes qui sont chiffrées. Pourquoi j'insiste autant? C'est aussi pour fixer la mémoire que j'insiste beaucoup. Parce que quand je reviens à mon propos,
précédent, je reviens à mon propos précédent. Quand j'ai le fameux accord dont je parlais, j'écris sur une seule portée, la tonique qui porte l'accord de septième diminué, cet élément est étranger à cet élément. Mais finalement, quel est le chiffrage? Eh bien, il est le chiffrage suivant, le chiffrage Do si bécard, c'est-à-dire 7, et d'autre part, Do la bémol, c'est-à-dire bémol 6. On chiffre donc 7 bémol 6. Qu'a-t-on chiffré? On a chiffré, comme c'était le cas dans les accords réels, on a bien chiffré les deux notes, si bécard et la bémol. Ça, c'est un élément important. Certes, ici, ce sont des notes étrangères, mais peu importe, précisément, il s'agit de la septième. Alors non, pardon, j'oubliais, oh là là, mon Dieu, j'oubliais. Il s'agit précisément, ce que j'ai dit précédemment, oh là, de plus 7, c'est-à-dire septième sensible, et de bémol 6. C'est bien les deux intervalles qui nous intéressent. Voilà donc ici, plus 7 bémol 6, le chiffrage de l'accord de septième diminué sur tonique. Voilà. Alors donc maintenant je dis oralement, sans écrire, dans quel contexte je trouve cette superposition de deux éléments étrangers, tonique et septième diminué. On le trouve soit dans ce que j'appelle, ça n'est pas moi, exordes, c'est-à-dire les mesures d'introduction si nombreuses dans l'œuvre de Bach, dans le clavier bien tempéré, sous des formes extrêmement différentes, avec des arpèges, avec un certain nombre de détails d'écriture, bon, peu importe, soit dans le clavier bien tempéré, dans une sinfonia d'ouverture de cantate, etc. On le trouve donc, comme je le disais, au début, mais on le trouve également à la fin, c'est-à-dire la coda. On va trouver la pédale de tonique qui va porter, je le dis comme ça, tonique porte accord de tonique, deuxième accord tonique porte dominante de la sous-dominante, c'est-à-dire dominante de Fa, Fa mineur, je me considère en mineur, troisième accord Fa mineur, et quatrième accord, cet accord-là. La septième diminuée, c'est-à-dire qu'il y a comme une montée, un cumul de la tension. La tension est au maximum, il y a trois éléments de tension simultanés, les trois notes qui frottent contre les notes de la résonance naturelle, avant l'accord suivant qui est la résolution. Si c'est une coda, on finira avec tierce picarde. Si c'est un début, on ne finit pas avec tierce picarde, puisque là, la musique va se poursuivre. J'espère avoir été clair. De toute façon, mon propos était de bien fixer l'attention sur cet accord. J'arrive maintenant à l'essentiel de mon propos et à cette relative rareté, c'est-à-dire l'accord de septième diminué sur l'élément tonique, qui n'est plus la tonique à la basse, mais qui est le troisième degré à la basse, la médiante. On va trouver, en effet, j'ai la partition sous les yeux, dans la sonate pathétique, dans la deuxième mesure, l'accord de septième diminué, alors on est en Do mineur, donc l'accord Si bécard Ré Fa La bémol, sur non pas Do à la basse, comme c'est le cas ici, mais sur Mi bémol à la basse. Je joue ce passage-là, on a donc La bémol à la basse. La bémol Si bécard Ré Fa, c'est le dernier état de la septième diminuée. Il attaque La bémol à la basse, accord plus 2, échange entre basse et soprano, et voilà ma dissonance sur Mi bémol qui se résout. On aurait dû avoir ce qu'il a écrit, qui est une très belle chose. On aurait pu avoir, s'il n'y avait pas eu cette triple réattaque, quasiment un peu violente, le mot violent est exagéré, cette triple réattaque sur la médiante à la basse de l'accord de septième diminué, on aurait pu avoir tout de suite la résolution. Ça aurait été... Voilà qui va bien. On est bien d'accord. Or, lui écrit réattaque de l'accord, tension maximum, résolution. Mais résolution qui est loin de la détente complète de l'accord de tonique qui plus est majeur à l'état fondamental, résolution néanmoins sur l'accord de tonique renversé. Donc la relative, je vais l'écrire le texte, donc la relative originalité et relative rareté, tout est relatif bien évidemment, ici,
c'est que cette triple appoggiature, ces trois notes étrangères sont non pas sur la tonique, pardon, je me répète beaucoup, mais sur la médiante. Nous avons donc cette écriture, je n'ai pas écrit les valeurs du texte qui sont des valeurs brèves, triple croche, double croche pointée, etc. Ce qui m'intéresse, c'est ces trois éléments. Nous avons ici l'accord de septième diminué dans son état plus 2, et nous allons vers l'accord de septième diminué dans son état plus 4, bémol 3. Ici, on a l'accord de dominante qui est un passage. Je n'y reviens pas, j'ai analysé ces aspects. Je redis juste une chose qui m'intéresse, c'est de bien voir que ça, c'est l'accord de septième diminué, et ça, c'est l'accord de septième diminué. Maintenant, nous avons le Fa à la basse, parce que c'est un accord plus 4. La fonction du Fa, note un mouvement obligé, c'est bien de descendre vers le Mi bémol, la médiante, chiffré 6, donc l'accord de Do mineur. Or, nous avons ici la réattaque de ces trois éléments, une réattaque assez sonore, qui fait que ces trois notes sont étrangères au Mi bémol et se résolvent ensuite, bien sûr, comme toute appoggiature, se résout avec un décrescendo. Voilà, ça c'est un élément vraiment important. Alors maintenant, je voudrais être assez bref. Quand je dis que je vais être bref, en général, je ne le suis pas tant que ça. C'est que je disais que sur Do, la sensible se chiffre plus 7. Donc, je vais dire que sur la médiante, le troisième degré de la gamme, la sensible se chiffre plus 5. Mais attention, je pourrais d'ailleurs le chiffrer Bécart 5. Au pied de la lettre, je pourrais le chiffrer Bécart 5. Dans le contexte tonal de Do mineur, c'est bien la sensible, ça n'est pas n'importe quelle quinte augmentée, c'est une quinte augmentée, ça n'est pas n'importe quelle quinte augmentée, c'est la sensible. Mais attention, si je chiffre ça, si j'ai un Mi bémol chiffré de cette manière, je pourrais penser qu'il s'agit de l'accord de Mi bémol majeur, Mi bémol Sol Si bémol, dont la quinte est augmentée. Or, dans le contexte qui nous intéresse, ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas Mi bémol Sol, c'est pas Sol, c'est La bémol. On sait que dans la septième diminuée, il y a le La bémol. Donc le chiffrage est contraint de le noter. Je vais l'écrire. Donc l'accord est, voilà l'accord de septième diminuée sur Mi bémol. Je vais donc, pour bien le différencier de ça, noter 4. 4 La bémol et 4 par rapport à Mi bémol. Alors, c'est un petit peu un détail, ça n'est pas un sujet d'un grand intérêt. Le chiffrage de cet accord, comme je l'ai dit, n'est pas si courant. Mais je tenais à apporter cette précision de chiffrage, car le chiffrage est quand même une chose déterminante dans la compréhension du système tonal. Alors, pour apporter un peu d'eau à mon moulin, je prends ici un extrait vraiment très beau, j'insiste, sur le plaisir qu'il peut y avoir à travailler ce mouvement lent. Il s'agit de la sonate, alors je dis ça vite, hein. Les sonates de Haydn sont toujours indiquées par le chiffre romain 16, chiffre romain dans le catalogue Hoboken. 16 signifie sonate pour piano et c'est la 37e. Cette sonate est en Ré majeur, il s'agit ici du largo du mouvement lent qui est donc magnifique en Ré mineur. Donc voilà le passage ici qui m'intéresse, je l'ai noté rapidement, il s'agit de la mesure 12, donc mesure 12, 13, 14 et 15. Je ne vais pas en faire l'analyse, je l'ai montré, je dis très vite que là j'ai bien une septième diminuée, nous sommes en Ré mineur, nous avons une succession conjointe à la basse, Do dièse, Ré, Mi, Fa. Le Fa étant bien sûr la même note que chez Beethoven le Mi bémol, ici en Ré mineur, la médiante à la basse. Je fais remarquer très rapidement ici l'accord de sensible qu'on chiffre plus 6-3 de Do, on n'est pas du tout en Do, suivi de l'accord de sensible plus 6-3 qui lui est bien celui de Ré mineur, et on a donc ici l'attaque, alors c'est ça mon sujet, l'attaque de l'accord de dominante, Do dièse Mi La. Alors je redis une chose, attention, dominante et septième diminuée, c'est la même galaxie, c'est la galaxie dominante. Ici, ça n'est pas septième diminuée, c'est la dominante, mais qui est réattaquée
car on aurait pu avoir si, do dièse, ré tout de suite. Comme chez Beethoven, on aurait pu avoir la résolution tout de suite. Mais au moment où la basse se hausse à la médiane fa, la corde dominante est réattaquée, la corde dominante étrangère à l'élément de la tonique qu'est la médiante. Donc voilà ici, donc je le chiffrerai bien sûr comme je l'ai dit, ici au moins avec le dièse 5 ou plus 5. Voilà, et je pourrais préciser ici, je mets entre parenthèses, je ne vais pas développer cet aspect chiffrage pour l'instant, j'ai déjà pas mal parlé du chiffrage, ça n'est pas une septième diminuée, c'est une dominante. Mais, Beethoven, j'allais dire, Haydn, immédiatement après, dans une nuance qui est toujours piano, puis pianissimo comme un écho lointain, réitère l'enchaînement, attention. Donc je passe un peu vite sur cet aspect ici, mais ici il attaque réellement l'accord de septième diminué. Donc on est dans le cas beethovénien tout à fait identique. Il y a une différence cependant. Je remontre bien ça, je vois bien ici l'accord de septième diminué de ré mineur, do dièse, sol, si bémol. Donc je peux le chiffrer comme je souhaitais le faire, je peux le chiffrer plus 5, qui veut dire do dièse, et je chiffre le sol qui est 4. Voilà, je mets ça entre parenthèses, c'est un chiffrage qui n'est pas extrêmement habituel, mais il est indispensable. Si je ne mets pas 4, on va penser 3, peu importe, je n'y reviens pas. Je remontre bien ça, qu'on soit bien d'accord. Nous avons bien le fa, le troisième degré de ré mineur à la basse, qui porte l'accord de septième diminué qui lui est étranger, et cet accord de septième diminué se résout sur l'accord de ré mineur. Donc là, ça sera 6. C'est exactement ce que nous avions chez Beethoven. Et il répète la même chose immédiatement après. Voilà pour mon propos. J'ai voulu parler de cet accord. Je signale, avant de quitter la scène, je signale un élément qui est quand même un peu différent, mais je ne vais pas y insister, mais je le dis quand même parce que ne pas le dire serait une omission, c'est que Beethoven écrit non pas le sol, mais le mi. Je n'en parle pas plus. C'est-à-dire, je n'en parle pas plus, donc j'en parle bien évidemment. L'accord do dièse, mi, sol, si bémol, accord de septième diminué, do dièse, mi, sol, si bémol. Beethoven, dans le contexte d'ut mineur, peu importe, je continue à parler en ré mineur, il utilise les notes do dièse, mi, si bémol, alors que Haydn ici utilise les notes do dièse, sol, si bémol. Haydn ici utilise les trois notes à mouvement obligé. Haydn, je redis, utilise bien les trois notes à mouvement obligé. On voit l'accomplissement de ces trois mouvements obligés. Le si descend vers le la, le sol descend vers fa, le do dièse monte vers ré. On obtient donc ici en soi l'accord de tonique qui est placé ici sur la médiante à la basse. Beethoven ne fait pas exactement la même chose. Au lieu du sol, il écrit le mi, mais le résultat est le même. Il arrive sur l'accord sous cette forme, à la main droite, en do mineur. Avant de m'éclipser, j'ai oublié de faire entendre l'accord. Je l'ai fait entendre chez Beethoven, faisons-le entendre chez Haydn. Je montre simplement cette basse, do dièse sensible, ré, mi, fa, j'arrive sur le fa, et le fa va persister. Mi, fa à nouveau, et encore mi, fa. Donc, on entend bien ça, je prends bien la mesure 12. 4, 3, attention, si bécard, on l'entend bien, si, do dièse, et ici, le voilà l'accord, je joue très lentement. Je refais entendre cet accord ici, le fa, avec la corde dominante attaquée. On est bien d'accord, c'est bien ça. Et ici, j'ai mon texte sous les yeux. Alors je me déplace un peu, je joue bien cet élément, l'accord de septième diminué avec le mi à la basse, et le mi monte sur le fa et réattaque de l'accord, et résolution. Il le refait, on entend le mi à la basse qui monte sur le fa, et au moment où le mi monte sur le fa, l'accord est réattaqué. Voilà.
il est très important bien sûr de l'entendre. Mais j'invite évidemment, parce que je n'ai pas toujours le piano sous la main, j'invite de toute façon dans tous mes propos à aller au clavier et rejouer les enchaînements bien sûr. Bon, là, on l'a entendu.